C'est pas mal du tout, même on va dire. Hein. Agrémenté d'un petit soda, hein, ça c'est la petite gourmandise. Allez, salut à tous les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, hein, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, dégustation du burger Very Best of de Charal, spécial race charolaise, donc qui se trouve au rayon frais de votre hyper ou supermarché préféré. Et donc à la fin de cette vidéo, restez jusqu'au bout puisque je vous proposerai une offre pour ceux que ça intéresse, pour avoir jusqu'à moins de 33% sur vos prochains burgers Charal dans le rayon frais. Alors, le burger Charal, comment est-ce qu'il se présente? Il se présente de la façon suivante, hein, c'est une boîte, voilà, plastique, carton, packagé à l'unité. Alors j'ai vu qu'ils vendaient également par 2 ou par 3, mais enfin là j'ai pris à l'unité puisque j'avais une offre de moins 33% justement hein, sur quand on prend 2 burgers Charal. Et donc on vous dit, voilà, donc déjà il y a la DLC, hein, puisque c'est du produit spécial. Et donc ils préconisent de le cuire au micro-ondes, mais vous allez voir que moi j'ai encore une meilleure idée. Petite précision. On va le faire tout de suite avant que je ne l'oublie parce que c'est quand même très très important. Il précise que ça a beau être au rayon frais, le burger c'est un produit décongelé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moins un ingrédient, donc je pense que c'est le steak haché, il a été congelé puis décongelé. Et donc on précise de ne pas le recongeler, de ne surtout pas le recongeler. Donc ça c'est important. Méfiez-vous parce qu'au rayon frais, il y a de plus en plus de produits qui sont décongelés. Et donc ceux qui voudraient faire des affaires, en acheter 10 d'un coup et en congeler 8, c'est pas une bonne idée puisque vous risquez de graves problèmes de santé. Donc après, prudence toujours, hein. On veut bien se nourrir, on veut bien s'en foutre plein la panse, et on veut bien se régaler bien évidemment, mais on veut bien également préserver sa santé. Alors on va faire un petit, tout simplement la cuisson, hein. Donc moi ce que je vous préconise c'est effectivement à la fois le micro-ondes pour la fin, mais de le faire griller un petit peu au four électrique tout simplement. Donc là on va s'y prendre tout de suite. Donc on prépare, c'est pour ça que j'ai préparé une bande d'alu, hein, parce que les oiseaux ils vont me dire mais ami négociateur on met surtout pas d'alu dans le micro-ondes. Hop là, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Non, c'est pour aller au four électrique. Hein, donc il se met de la queue flour bien sûr. Hein. Alors on l'ouvre délicatement, hein, comme le père du crasse. C'est encore moi le père du crasse. Donc tu vois, ouverture un peu facile, tu vois, impeccable, ouverture facile. Et donc le burger va se présenter de la façon suivante. Hop, voilà, tu vois, impeccable. Et tu as un petit truc en polystyrène, là je sais pas quoi, qui permet d'amortir. Et donc on va avoir accès au burger directement, qu'il faut de toute façon sortir de son emballage. Alors comment il se présente? De la façon suivante, tu as simplement une tranche de emmental, la sauce, les tomates séchées et le burger de chez Charal. Alors c'est la raison pour laquelle moi je préconise grandement de le faire au four électrique tout simplement. Donc on va le disposer de cette façon là. Alors comme ce sont des tomates séchées qui sont présentées là, il n'y a pas franchement d'urgence à les enlever. On peut faire chauffer le tout au four électrique. Et donc moi je vous préconise pour ce faire, thermostat 180, on va se les faire chauffer je dirais 10 minutes au four électrique tout simplement, les amis. Plutôt la plaque du haut puisqu'on veut un peu plus faire chauffer le haut que le bas. Allez voilà les amis, donc le burger après 5 petites minutes hein, au four que j'avais mis à 180, donc je vous avais dit un grill plutôt du haut, bon ça a bien croustillé, hein, avec le fromage il a bien croustillé, bien gratiné comme on dit, et donc le pain c'est pareil, il a fait un coup d'UV, hein, il a fait un coup de bronzage, il a eu chaud on va dire. Et donc voilà comment ça se présente, donc sympathique. Après on va l'agrémenter de petits condiments. Alors moi j'ai préparé des épices, hein, piment d'Espelette hein, du sud, hein, ça c'est impeccable. Hop, un petit peu, on peut mettre une petite feuille de salade comme je vais faire là, quelques carottes, tu vas voir, je vais agrémenter ça bien. Et voilà, j'ai agrémenté ça, tomates, salade, un petit peu d'olive, des piments d'Espelette, du poivre, pour ceux qui aiment bien, quand c'est bien poivré, bien relevé comme moi. Et voilà, un bon petit hamburger. Maintenant la dégustation bien sûr. Donc voilà, ça se présente comme ça. Hop, bon c'est un peu chaud. Hein. C'est un peu chaud. Bon, il n'est pas très grand hein, comme hamburger. Il est un peu plus petit qu'un 280 de chez McDo pour ceux qui connaissent. Il est plus petit que la boîte hein, par contre. Attends, il fait presque la moitié que la boîte. Publicité mensongère ou quoi? Plus d'emballage que à bouffer, non. On va quand même rester raisonnable. Bon, il présente bien. Alors le prix que je l'ai payé ça 3 euros.
3,04 €. Quand je vais regarder, mais j'ai eu 30%. Ça bouge pas. Je regarde. Ah oui, quand même. Ouais, tu vois, je pensais 3 €. Non, non, je n'ai pas payé 3 €. J'ai payé un peu plus que ça. Je sais pas si tu vois là, c'est marqué Very Burger, Very Best. Je sais pas quoi là. 4,65 € quand même. Hein. 4,65 € le burger de chez Charal. Donc c'est pas donné. Ça commence à être un prix un peu élevé. Heureusement, j'ai eu moins de 30% comme j'en ai pris deux. Ça me ramène donc 4,65 x 2, ça fait 9,40. 30% de 9,40, ça fait à peu près. Ouais, j'ai eu 3 € de moins, ça me fait 6,40 pour les deux. Soit 3,20 € pour l'unité. Bon. Ça reste un prix élevé. Bon, je dirais que 3,20 € c'est abordable. Mais il est un peu petit. C'est le seul problème, c'est qu'il est un peu petit. Avec les moins de 30%, c'est abordable. C'est de la viande charolaise, hein, bien évidemment, la viande de race du bœuf élevé en France, certifié, je sais pas quoi, la viande bovine française. Tu vois le petite étiquette là. Bon, faut pas oublier que c'est de la viande qui a été quand même congelée. Moi, je dis heureusement qu'il y a les 30%. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez également. Et maintenant, la dégustation. Faut pas oublier également que c'est du pain. Hein. J'ai oublié de préciser si c'est du pain spécial, du pain. Alors je crois que c'est le pain de ciabatta là qu'ils ont mis. Attends, je regarde dans les ingrédients, vite fait. Voilà, c'est un speak English. Voilà, c'est le pain spécial. Sauce moutarde, sauce aromatisée, fromage, tomate, mi-séché aux herbes, ingrédients. Voilà, c'est du pain de ciabatta, tu vois, j'avais raison, pardon. C'est du pain de ciabatta, tu vois, faut pas oublier de préciser ça. C'est du pain spécial, donc c'est du pain de ciabatta. Au seigle et au pain complet, c'est pour ça qu'il est un peu jauni. Bon, ça aussi, c'est un coup, bien évidemment. Et maintenant, la dégustation. Vous voyez comment il se présente quand même bien. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même, on va dire. Hein. Agrémenté d'un petit soda, hein, ça c'est la petite gourmandise. Allez, le premier croc, je vais vous faire en direct. J'essaie de pas le foirer. Mmh. Mmh. Bon. Franchement, c'est assez bon. Il y a une bonne texture en bouche. Le pain croustille, donc j'ai bien fait de le faire au four. Finalement, je n'ai pas du tout fait au four électrique, ça sert à rien. Au micro-ondes, ça sert à rien, j'ai fait que au four. Les tomates séchées sont un peu longues à mâcher. Heureusement que j'ai mis des salades et que j'ai remis un petit peu de tomates fraîches. La sauce moutarde est vraiment bonne, bien équilibrée. Le steak est bon, on sent que c'est du steak de qualité, donc bon. Je suis quand même assez content d'avoir testé ce produit. Moi, une note globale, tu sais que je donne souvent une note globale à la fin de mes vidéos de dégustation. Quand on compare avec les ingrédients, avec le produit, la qualité, sa teneur, sa grosseur, son goût, sa qualité, mais aussi son prix, malheureusement, je ne peux pas mettre une note excellente parce que je trouve que c'est un peu cher. Pour les gens qui n'ont pas les moyens, 4,65 sans réduction, ça fait cher. Heureusement que moi, ça me coûte que 3,30 € avec mes astuces. D'ailleurs, je te mettrai en fin de vidéo dans l'onglet description le lien de parrainage Shopmium pour avoir moins 30% de suite immédiatement sur 2 hamburgers de ton choix Charal. Il n'y a pas que cette sorte-là, hein, il y a d'autres sortes, savoyarde, montagnard, barbecue, etc., etc. Et donc, allez, note du jury, je mettrai 7 sur 10 pour ce burger Charal spécial charolais. 7 sur 10. Pourquoi 7 et pas 8? Parce que c'est par rapport au prix. C'est quand même un peu cher. Allez. Voilà les amis, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager, mets un petit pouce en l'air, un commentaire. Et dis-moi si toi aussi tu as goûté d'autres sortes de hamburgers Charal et ce que tu en penses. Dans les commentaires, je lis tous les commentaires. Ciao. Salut les amis et ciao les négociateurs. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et
toujours là.